Donc alors là maintenant, il commence à faire bien nuit, parce qu'on a dit qu'on était en. Il nous a pas rappelé encore, frère Claude. Frère Claude, est-ce qu'il vous a rappelé? On a dit le temps de boire votre café, 1 heure, l'autre là, un petit peu. Non, c'est un peu juste. Au niveau temps, honnêtement, ça risque d'être un peu juste. Ça se trouve, vous n'en aurez même pas besoin de ce numéro de matriculation qui puisse aimer. Ouais, c'est trop juste. Même lui, en plus, c'est sur un truc italien, même avec des appuis. Il a besoin d'un peu plus de temps. Je veux juste regarder un truc sur les civils. Que ça serait fait que vous appreniez 2-3 trucs dessus, mais ça on verra après, de toute façon on verra. Donc vous arrivez dans cette église. Alors l'église est pas du tout ouverte au public, ça veut dire que les portes sont fermées. Porte extérieure. Oui. Mais il faut pas se laisser comment rentrer de toute façon. Par contre, vous vous approchez, vous êtes en vue de l'église. Donc après l'église, comme toutes les églises, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée principale pour les fidèles, qui est la grande porte face à la nef centrale, et il y a une petite porte sur un des côtés. Donc je regarde comment il fait l'église. Ouais. Sur le côté gauche, en fait, c'est la porte souvent, c'est l'entrée de service, mais c'est une porte où souvent il y a les prêtres qui vont rentrer, ou les enfants de chœur, les gens qui, enfin pas les fidèles, quoi. Donc lui, il va se diriger vers la petite porte, et juste avant que vous arriviez, vous le voyez qui s'arrête, un petit peu comme il faisait une transe. Alors c'est bizarre parce qu'en fait il se fige, il devient tout rigide. Ça dure pas longtemps, hein. Ça dure peut-être 30 secondes. Il s'arrête, il vous dit c'est dangereux. Quoi, c'est dangereux? C'est dangereux. Peut-être il faudrait pas y aller maintenant. J'ai vu et il se retourne vers toi, Johan, et j'ai vu quelqu'un vous transpercer avec une épée. D'accord. Type, il a des visions, d'accord. C'est un Sibylle Nostradamus, pas pour rien. Hein. Là, dans la crypte, là? Ici, maintenant, tout de suite, ou... J'ai vu à l'intérieur des souterrains, il y avait 2 hommes, des inconnus, et ils avaient des épées. Oui. Il y avait une femme dans le coin. Et j'ai vu ces hommes, et un vous a enfoncé une épée dans le ventre. Il vous regarde, il a les yeux un peu... Alors il a les lunettes, mais les yeux sont un peu exorbités quand il vous dit ça, comme s'il était encore dans sa vision. Bon, bon, comme ça, on est prévenu, hein. Ouais, de toute façon, à chaque fois, on a des soucis, donc... Il va falloir devenir de véritables combattants. On ne se connaît pas des combattants, nous. C'est bien le problème. 2. Une femme. Une femme. On n'a pas déjà rencontré une femme, là Ah mais là, enfin bon, je te dirai. Une folle. 2 hommes avec des épées, hein, j'ai dit, et une femme au fond dans un coin. C'est ce que a vu Monsieur Foupa. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va quand même? Ouais, de toute façon, oui. Que fait... Alors Monsieur Foupa, il a pas du tout envie de rentrer, par contre. Hein. Il vous dit, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Je n'ai pas d'armes. Toute notre vie est dangereuse. Puis-je faire contre des épées Puis-je faire contre des épées? C'est pas, ton chef, il est où, là? Il est là-dedans ou pas? Je n'ai vu que... Après, je ne choisis pas mes visions. Hein. Je ne vois que ce que j'ai vu. C'est pas... Ça ne marche pas comme ça. Vous ne comprenez rien.
Mais c'est dangereux. Si tu connais d'autres membres de ta secte, faut leur dire que vous êtes infiltrés. Nous ne sommes pas une secte. Oui, je connais, bien sûr, mais ce ne sont toujours pas des combattants. Bon, allons-y, on verra bien. en tout cas, ils s'attendent pas à ce qu'on y aille, donc on a au moins le bénéfice de la surprise. Et il vous tend la clé. Parce qu'en fait, il y a une petite clé pour ouvrir. Ah. Mais il se met en recul juste après. Bah, tu fais le guet. Ouais. Parce qu'à moins que vous le contraigniez par un pouvoir spécial, il viendra pas. Non, j'ai pas le pouvoir. Non, pas de problème. Ça marche. Donc, par contre, vous, avant de rentrer, parce que voilà, est-ce que vous faites quelque chose de précis? Bah là, pour l'instant, est-ce que j'ai mon aura déployée Alors, tu peux la déployer maintenant si tu souhaites. Déployer l'aura sur moi. Tu veux déployer quelle aura? L'aura de la Vierge. Donc, l'aura de la Vierge, source de karma à chaque round. Ok, tu la déploies sur toi, niveau corps? Sur corps, ouais. Ok. Au cas où. Donc, à chaque round, tu pourras récupérer un point de karma lumière. Ouais. Ok. Est-ce que, éventuellement, si ça t'intéresse, Johan, s'il déploie l'aura plus, ça peut t'englober dedans? Ça peut être intéressant, oui. Ah bah alors j'englobe Johan dedans, là. Si tu mets à l'épée, vous êtes tous les deux dans l'aura. Ouais. Ça te va, Johan, ou tu voulais développer une autre? Non, moi ça me va. Okay. Donc vous sentez l'effet de l'aura de la Vierge, donc vous sentez que effectivement la lumière, alors de façon extérieure, quelqu'un qui ressent les auras, ce qui n'est pas forcément le cas dans les gens que vous allez rencontrer, vont entendre en fait un cri cristallin et vont sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais encore faut-il que ce soit des gens aptes à ressentir ce genre de choses. Donc ok, pour l'aura c'est bon. Deuxième question. Vous faites sortir... il faut juste que tu t'enlèves un point de karma lumière. Je croyais que c'était... Non, c'est le souffle qui est gratuit. Ah. Un point de karma lumière, c'est pour l'aura. Est-ce que vous appelez vos épées? Je vous repose la question, mais juste parce que si vous le faites maintenant, même si c'est libre, ou pas. Bah, autant qu'on soit prêt, hein. En fait, vous avez rien sur vous, c'est pour ça que j'essaye de pas vous faire tuer quand même. Ouais. Alors par contre, pour l'épée, c'est 2 points de karma lumière. Ça fait, pour la déployer. Mais par contre, une fois qu'elle est déployée, après, vous pouvez vous en servir sans aucun souci. C'est une action, quand même, mais ça ne demandera aucun point de karma. Donc je prends... De la même façon, si vous... 2 points. Alors je mets sur le côté. Oui, c'est 2 points de karma lumière parce que vous êtes... voilà, la lame, c'est toujours la lumière. Donc je vous laisse faire. On peut choisir un point d'Adam et un point de karma ou... Ah oui, il faut juste 2 points de lumière. Donc on peut choisir un de chaque. Ah, j'ai oublié de rajouter la colonne que j'avais dit dans le point karma du bas. Ah oui. Je l'avais dit, j'y ai pas pensé. Oui. Il faudrait que j'y pense. Donc, je considère que vous avez vos épées. Vous les avez appelées. Bon, alors c'est sûr que si vous aviez un archon 3 en face de vous, ça aurait pas été discret. Mais d'un autre côté, vaut mieux ça plutôt que de se faire planter. Donc, mais si j'ai mon aura de la Vierge, du coup, je dépense qu'un point. Alors, non, en fait, à chaque round, je te redirai, tu peux remettre un point. Donc là, du coup, vous rentrez. Ça, je peux, c'est toujours le même round. Là, vous pouvez tous les deux vous remettre un point lumière à cause de l'aura. Parce qu'en fait, il vous faut le temps. Quand vous arrivez dans l'église est vide. Mais vous avez l'autel qui a été déplacé. Et en fait, l'endroit pour entrer à la crypte, il se trouve que c'est là. Et la trappe n'a pas été refermée. Je suppose que vous y allez, donc. Oui, c'est vrai. Donc là, quand vous descendez, alors c'est dans cette petite église, il y a une atmosphère un petit peu étrange, mais plutôt bénéfique en fait.
parce que c'est une église consacrée. Il n'y a pas de pierre lumière. Ceci dit... Il n'y a pas de pierre d'angle. Il n'y a pas de pierre d'angle, pardon. Ceci dit, comme c'est un bâtiment qui était consacré et où il y a des gens qui vont prier régulièrement, sachez que si vous décidez d'encourager ou d'intimider, vous aurez un bonus parce que c'est une atmosphère bénéfique aux Trinités Lumière. Voilà. Je suppose que vous descendez. Donc en fait, ça s'enfonce un petit peu, c'est un couloir qui tourne. Donc en fait, ce qui fait que quand vous descendez dans la crypte, finalement, la crypte dessous, vous vous retrouvez dans l'autre sens. C'est pile la taille de la petite église, la crypte est aussi longue. Hein. Et vous voyez, il y a comme s'il y avait une deuxième église, en fait, dessous. Vous voyez, il y a une petite chapelle avec un petit autel. Il y a une femme ligotée au fond, dans un coin du mur. Vous voyez, donc, qui est plutôt derrière le maître-autel. Vous voyez des prie-dieux, donc imaginez les prie-dieux où on se met à genoux là. C'est juste, il y a juste ça. Il n'y a pas de bancs normaux. Il y a des prie-dieux en velours capitonné. On peut poser les mains et puis les genoux sur le velours. Vous avez un gros crucifix accroché au mur du fond, 2 chandeliers posés sur l'autel, et au pied de l'autel, il y a un encensoir. Quand vous arrivez, vous voyez, il y a un homme qui effectivement a une épée au côté. L'homme est plutôt baraqué. Alors, je crois que j'ai qu'une image, je regarde, mais je crois que j'ai fait qu'une image... juste sa tête, hein. Mais il est plutôt costaud. Il est en train de... Il a enlevé le drap qui recouvrait la femme, ligotée, et en fait, il est en train de la secouer en lui parlant en italien méchamment. Il y a un deuxième homme qui le regarde et qui est plus ou moins au centre de la pièce. Ce qui fait que quand vous allez arriver, les 2 hommes vous tournent le dos. Il y en a un qui est en train de secouer la pauvre femme. Alors la femme, c'est une vieille dame qui doit avoir... vieille dame, qui doit avoir peut-être une 50aine d'années. Pas si vieille que ça, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'elle était vieille. Alors, je vous la montre. Qui est complètement échevelée et qui a été... elle a des traces de maltraitance, quoi. Vous voyez, elle a déjà un œil qui commence à gonfler. Enfin, toute évidence, ils l'ont un petit peu secoué. Donc, les 2 hommes vous tournent le dos. Donc, quand vous arrivez, vous voyez un homme aussi baraqué qui regarde ce qui se passe, donc qui est plus ou moins au milieu des prie-dieux. Un autre qui est derrière l'autel, en train de secouer cette pauvre femme. Et donc vous êtes séparés par l'autel. Il y a des lumières parce qu'il y a des cierges qui ont été allumés. Donc il y a aussi des cierges allumés. Alors c'est à l'ancienne, hein, donc c'est des grands portants en cuivre avec des gros cierges. Style Serge Pascal. Hein. Pas beaucoup de luminosité. Vous arrivez par l'escalier et vous voyez ça. Comme vous arrivez avant, que normalement on avait dit que pour les combats il fallait regarder votre rapidité divisée par 2, vous pouvez juste me la redonner parce que j'ai perdu la rapidité. C'est où ça, rapidité? Alors la rapidité c'est dans quoi? Rapidité c'est Capricorne. Bah toi t'as 0, alors c'est facile, divisé par 2, 0. Moi aussi j'ai 0. Et voilà, donc tous les deux c'est parfait, vous êtes à égalité. Maintenant je vais juste regarder là. Je vous donnerai quelques détails sur ces hommes. Alors normalement ils ont Mais c'est des épées normales ou des épées invoquées? Des épées normales. Ah bon, d'accord. Ouais. Ils ont des épées, tu vois, épées médiévales, à 2 mains. À 2 mains. Des bonnes épées bien costauds, bien... truc. Alors, je voulais juste voir, est-ce qu'ils ont un signe distinctif? On commence... Non, mais ça, vous le découvrirez après, parce que vous en avez jamais vu des comme ça, en fait, maintenant que j'y pense. Ouais, donc là, bon, on est dans le combat, tout ça, mais après, vous gagnerez des informations supplémentaires sur le monde de Trinité, du coup. Donc,
Eh bien, vous avez... Après, ça sera plus le cas, mais dans ce premier round, je considère que vous arrivez sans vous être fait entendre. Ben, si on a de la chance, on peut donner peut-être un coup de pommeau derrière la tête du premier D'accord. pour l'assommer, quoi. On peut faire ça. Est-ce que vous voulez que je vous remette le truc de combat? Parce que ça peut vous être utile. C'est le... Attendez. Les actions. Mémo action. Ouais, je vous le remets. C'est peut-être pas mal de l'avoir sous les yeux. Hein. Okay. Donc toi, ton action, Laurence, tu disais, ça fait partie de maîtriser un adversaire, du coup. J'ai bien noté que c'était pas pour le tuer, que c'était pour l'assommer. Donc il faudrait que tu fasses une action de corps à corps. Bien sûr. On va dire que tu auras un bonus de plus 2, mais lui, il va pouvoir faire une esquive malgré tout. Il est temps de te charger à l'électricité. Alors, je te laisse faire du coup ton jet et on va faire lui. J'ai fait combien? Ah, tu l'as fait. Merveilleux. Échec. 1. Échec critique. C'est super. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu as voulu donner un coup du plat du pommeau de ta lame, hein. Sauf que l'homme, tu sais pas comment, se retourne, te voit, et lui, il a l'épée à la main. Donc au moment où tu vas donner un coup de pommeau, ben lui, il va te planter. Ok. Voilà. Il va faire, donc lui, c'est mêlé. C'est ça, je dis pas de bêtises, hein. Quand c'est les armes au corps à corps, c'est mêlé, hein. Oui. Ouais. Bah tu m'as fait faire un corps à corps, moi. Ouais, mais parce que t'as tapé avec le pommeau, tu m'as dit. Ah. Et donc lui, il fait 23. Carrément. Qui est une bonne réussite. Et avec 12 son plus épée 12. à lui... Oui. Plus Et 12. par contre, son épée... Attends, parce que c'est des épées... Alors vous savez pas ce que c'est, mais c'est des épées qui font mal. Ah oui, j'imagine, ouais. Mais c'est pas des épées d'archonte. Alors attends, une petite seconde, je crois que c'est 4 points. Combien ça fait de dégâts les archontes? Attends, c'est un peu... C'est comme les archontes, ouais. Ça te fait 4 points de dégâts. Ah, quand même. Donc tu remplis ta ligne, en fait. Tu remplis une demi-ligne dans tes lignes de dégâts. Ouais. Alors, franchement, c'est plus que ce qu'on pourrait s'attendre d'une épée normale. Ce qui veut dire que c'est une épée pas normale. Tu vois, c'est un truc... Alors, Johan, que fais-tu? Alors, tu vois que franchement, c'était une bonne idée, mais ça foirait complètement. Donc maintenant, l'autre en face, il vous a entendu. Hein. Eh ben, je fais ce que je fais à chaque fois. Chaque être humain est une machine accordée au rouage de l'univers. Ça marche. T'as un point de karma en plus, alors ça peut amplifier ton effet. Voilà, si c'est du blanc. Je devrais réussir un test de volonté à moins 3 pour ne pas obéir à mes ordres. Donc moi, je dois faire un test à moi. Alors, tu le fais sur celui qui attaque... Mais tous, c'est un groupe. C'est sur tous les hommes. sur le groupe. Ah, et ouais. donc, il faut que tu me dis, je dois faire un test. De volonté à moins 3. Mais je ne sais pas quel est le... Volonté à moins 3. Ah ben, c'est par rapport à 12, en fait. D'accord. Donc, lui. Donc ça, c'est celui qui est en face de Laurence. Il fait... Donc, ça fait 8 moins 3, 5. Donc, c'est un échec. Voilà. Donc, du coup, ton emprise est faite. Et le chef, par contre, alors lui, je crois qu'il a un peu plus. Ouais. Il fait 16 moins 3. Et bah, comme un bon chef, ça marche pas sur le chef. Bon, bah, d'un autre côté, ça paraît logique. Ouais. Ce qui fait que J'ai un bonus de plus 1, donc aussi, parce que j'ai un bonus de plus 1 per personne. Donc le gars répond à mes ordres jusqu'à la prochaine aube. Et du coup, t'as même plus 1, ouais.
Plus 1 par test. Bah oui, plus 1 par test, écoute, c'est pas précisé, donc ok. Plus 1 par personne. L'homme va arrêter, enfin il était en train d'embaucher Laurence, donc en fait il attend les ordres, donc il va s'arrêter. Et je lui dis d'aller attaquer le chef. Ça marche. Donc du coup, il enlève son épée qui était plantée dans Laurence. Et il va vers son chef. Alors, le chef qui se préparait en fait à venir vers vous, mais il avait la femme. Donc en fait, il repousse la femme au sol. Il a eu le temps de sortir son épée et son homme vient à la mêlée avec lui. Voilà. Donc, en fait, lui, il va faire un test de mêlée. Alors, il risque peut-être d'embrocher son... Il fait 15, mais il a fait 1, donc c'est un échec. Et finalement, c'est celui que tu commandes qui va planter son chef. Très bien. Et il fait 20 en plus. Vous les voyez, les trucs que je jette, oui? Oui. Ouais. Ok. Donc Ah mince, du coup, ça m'est bilié. Mais c'est pas grave, de toute façon, vous l'auriez su. Donc, l'homme que tu commandes, Johan, transperce son chef. Je suis en train de me demander s'ils ont un bonus de points de vie eux, ou pas. Normalement, ils ont 8. Je vais foutre un deuxième coup d'épée. Et voilà. Et c'est à nouveau à vous. Donc c'est à toi, Laurence. Ah, voilà. Nouveau round. Donc là, vous gagnez... On va le faire au début du round, si vous voulez. Au début, vous gagnez un point lumière avec l'aura de la Vierge. Et Laurence, que fais-tu? Eh bien, si je peux contourner et essayer de donner un coup d'épée au chef. Voilà. Ok, donc tu veux, en fait, ta manœuvre, c'est tu contournes le combat, l'hôtel, pour aller derrière le chef. Bah oui. Et il n'arrivera quand même pas à parer tout ce monde. Donc en fait, ça va être se déplacer, puis frapper. Donc 2 actions. Donc tu vas les faire avec -3. Du coup, tu sais, c'est comme ça. Tu me dis le nombre d'actions que tu fais dans le tour et en fonction... déplacer et frapper. Donc déjà, se déplacer, c'est athlétisme. Juste savoir si... Eh ben non. Donc, on va s'arrêter là pour toi, Laurence. Bah non, mais c'est con, quoi. En fait, tu te dis, ouais, je vais me dépêcher parce qu'ils sont en train de se battre et tout ça. Et en fait, t'avais pas vu la cire fondue qui était au sol. Et finalement, au lieu de ça va te ralentir, tu vas te dire, c'est quoi ça? Sur quoi j'ai marché? Du sang, machin. Bah non, c'est de la cire. Et au final, tu vas pas arriver. En fait, tu vas pas arriver derrière le chef. Bon, bah, ça sera au coup d'après. c'est voilà, ça t'a arrêté dans ton élan, je sais pas, Et Johan? Eh ben, Johan, son épée que peut taper à distance, donc il envoie un éclair sur le chef. Ok. Donc toi, tu vas envoyer... Alors, je veux juste voir s'il peut faire quelque chose ou pas. Je crois que ça passe. J'ai un doute sur ton épée. Aucun obstacle doit s'interposer. Ouais, c'est 8 points de dégâts. Ouais. Voilà, c'est ça que je voulais voir. 8 points directs. Ah, c'est puissant, ça, ouais. Est-ce que je peux faire quelque chose pour éviter? Je suis pas sûre que j'évite l'éclair. Attends, il est en train de se battre. Donc s'il pourrait... Ils disent pas, mais bon. Regarde du coup... Parce qu'en fait, t'as fait une attaque du mêlée, donc on va considérer... Ouais, c'est une mêlée, ouais, mais... Mêlée, je pourrais esquiver éventuellement. Bon allez, on va lui laisser une chance. Esquive. Donc 1 des 12 plus 4, il a. Eh bien non. Pas du tout. Donc là, en fait, le chef est foudroyé, tombe au sol. Ah. Je pense qu'il est mort. Et puisqu'il s'est déjà pris 4 et puis 8, vu qu'il avait 8, il tombe. Mort. Ah oui, il foudroyé, ouais. Celui que tu as subjugué, eh bien, arrête le combat. Ah. Pendant combien de temps il est sous ton emprise là? Oh, jusqu'au matin. En fait,
Voilà, alors il a que 2 points de karma ténèbres, donc quand ça marche, il peut le faire qu'une fois, Johan, mais quand ça marche, le mec, il est assez... C'est mieux qu'un jonction, je peux vous le dire. Eh bien, on va lui poser les questions. Bon, vous faites quoi, là? Pourquoi vous avez enlevé cette femme? Ça marche. Moi, je fouille le chef pendant ce temps. Alors, j'essaye de pas te dire de bêtises. C'est Monsieur Paolo Rocca qui nous a engagés. Il nous a dit que des fléaux allaient voler des connaissances inestimables et que pour empêcher ça, nous devions enlever cette femme. Et qui c'est, cette femme? On nous a dit que c'était... On sait qui c'est, mais... Une descendante de... Voilà. Tu sais qui? Oui. De Lorenzo d'Alvolpaia. Voilà. Ouais, d'accord. Et vous êtes qui, une organisation? Voilà, deuxième question. Vous êtes qui? Les béliers. Et vous faites quoi? Les béliers. Est-ce que ça vous tilte, vous, les béliers, ou pas? Mais je vais vous dire quand même des choses sur les béliers. Les béliers, c'est des gens qui détestent les trinités. En fait, ils sont persuadés, vous entendrez jamais avec un bélier, sauf si vous l'avez subjugué. Parce qu'en fait, ils sont persuadés que vous êtes des fléaux, des choses innommables et que vous ne devriez pas exister. Wow. C'est clair, hein? C'est pour vous, ils ont retenu ce que leur a dit Elohim sa classe, donc le bélier en fait, que vous étiez une engeance du diable, vous étiez contre nature et qu'il fallait vous éliminer. Comme ça, ils font pas dans la dentelle. Ils sont choisis. Il y a 2, si vous discutez un petit peu, et puis bon, c'est des connaissances qui vont vous revenir. En fait, les béliers qui font c'est un des 8. Pour vous, c'est les plus terribles parce que dès qu'ils vous voient, en gros, vous pourrez pas vous faire de médiation avec. Ils vous attaqueront toujours à vue, sachez-le. Il y a des béliers, soit des épéistes, soit des forgerons. Leur but unique, c'est destruction des fléaux. Des trinités. Les fléaux, c'est nous, les trinités. C'est vous. Le secret qui leur a été donné, c'est les secrets de l'acier. D'accord. Donc en fait, les épées de Tolède, c'était peut-être eux aussi. Ils sont choisis dès l'enfance. Ils sont enlevés à leur famille. Élevés, en gros, vers 7-8 ans. Élevés comme des guerriers ou comme des forgerons. Et ils ont souvent un physique imposant. Des fois, il y a des femmes. Des fois, il y a quand même beaucoup d'hommes. Mais pour vous, si vous voyez un mec baraqué qui a l'air louche, pensez bélier. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous dire, lui, par rapport à la situation à Florence? Eh ben, tout simplement, eux là-dedans, ils y sont pour rien. Ils connaissent pas grand-chose par rapport ni à l'horloge ni rien. Ils ont été engagés par Monsieur Paolo Rocca, qui fait partie des Sibylles Nostradamus. Depuis, il le sait, que c'est un Sibylle Nostradamus, pour protéger des secrets des Sibylles. Donc en fait, ils ont été payés pour faire ça. Mais clairement, c'est pas leur esprit chez les béliers, donc ça s'arrête là. En fait, c'est les hommes de main, c'est les hommes de main. C'est tout à fait, c'est des guerriers. Et puis voilà. Ceci dit, leurs épées, qui sont faites par des forgerons du renom même encore maintenant. On va les ramener. C'est des épées qui sont mieux que des épées normales, et c'est des épées qui sont même dangereuses pour vous, parce que vous avez vu par rapport à ça fait autant de dégâts, je crois. Non, une épée d'archonte c'est 8, si je me souviens bien, mais ça fait 2 fois plus de dégâts qu'une épée normale. Ça s'appelle les épées
c'est les épées forgées par les Hippios. Donc c'est des épées... Il n'y a que les béliers qui en ont des comme ça. Voilà. Si vous les rencontrez, je vous en dirai un petit peu plus sur les béliers. Mais déjà, je pense que vous avez eu un bon aperçu. Donc la plupart des maîtres d'armes reconnus, c'est ça. Leur tradition, en fait, c'est des descendants des Spartiates. Des traditions spartiates. Ouais. Voilà en gros ce que vous souvenir et qu'en discutant avec celui-là, vous pouvez savoir. Mademoiselle Poule reprend conscience. Oui. On leur prend les épées. Hein. Donc vous pouvez prendre les épées. L'argent, le chef a des sous, quelque chose sur lui? Des papiers. Bon, il doit avoir ses papiers, ouais. Alors il s'appelle Monsieur Francesco Grappa. D'accord. Il est professeur d'escrime. Ah, Ta carte, tu sais. Par hasard. Professeur d'escrime médiéval. Hein. Bien sûr. Son acolyte est professeur d'escrime. Ah, mais ils n'ont pas beaucoup d'imagination. Et voilà, ils sont dans le même truc d'escrime. Donc sûrement, je sais pas, le club florentin d'escrime médiéval. Forcément, s'ils ont plus 12 à l'attaque... Ouais, après, c'est vraiment... ils n'ont pas grand-chose dans les autres trucs, mais ça, oui. Qu'est-ce que vous... Juste avant qu'on passe avec Madame Poule, est-ce que vous allez en faire quelque chose de... Donc celui qui t'obéit, si tu lui donnes un ordre, il sera effectif jusqu'à l'aube. Hein, donc tu peux... Ouais, bah je veux dire de... Est-ce que vous voulez qu'il se rende aux autorités ou est-ce que vous voulez laisser ça entre... Bah de toute façon on sait tout sur lui. Parce que là honnêtement, vu que tu as l'emprise sur lui, si tu lui dis d'aller se rendre, de se dénoncer, il y va. Il emmène même son chef sur le. C'est très bien, on va faire ça alors. Et parce que là, quand il est sur ton emprise, c'est. Voilà, il y a pas. Je vais lui dire de prendre son chef et se dénoncer aux autorités et dire que c'est eux qui ont enlevé la dame. Voilà. De toute façon, Madame Poule confirmera. Madame Poule et que. Ce qui est bien pour vous, c'est que ça. En fait, l'avantage de ce genre de choses, c'est que vous n'avez pas trop à vous emmerder avec la police, les trucs comme ça, parce que ça se fait entre eux, quoi. Voilà. Allez, ça marche. On va continuer.